Bonjour à tous. Les relations toxiques. On en parle? Ou plutôt, qu'est-ce qu'une relation toxique? Est-ce que la relation toxique veut dire forcément que les personnes sont toxiques? C'est complexe. Moi, je dirais, à propre expérience, que les relations toxiques, les personnes toxiques sont toxiques pour la personne qui reçoit la toxicité. C'est-à-dire qu'au départ, la personne peut être bienveillante, aimante, parfaite. Et au fil d'une relation, par exemple, souvent elles deviennent un peu toxiques. Surtout, voilà. Et au fait, on peut être toxique pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que des fois, c'est le couple en lui-même qui est toxique pour l'un, pour l'autre. Enfin, les deux sont toxiques l'un envers l'autre, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils vivent dans leur trauma, dans leur peur, dans leurs incompréhensions, dans leur but aussi, dans leurs envies, dans leurs besoins, dans leur espoir. Parfois sont violents, parfois ont des mots déplacés, parfois sont et deviennent toxiques dans leur relation. Parfois donc c'est la situation qui est toxique, pas les personnes. Vous savez, on a tous ce côté aussi un petit peu, il faut se rendre compte que parfois ce que tu vis avec quelqu'un, on te dit oh mais j'ai jamais cru, il est trop bien, il est trop machin, il est trop cool, le tien, et en fait l'envers du décor te dit mais bah, en fait toi tu vis autre chose et tu te dis mais non en fait si vous saviez, je vous ai pas dit il est comme ci et comme ça, et quand tu le dis, il dit oh, j'aurais jamais cru ça à cette personne. Bah, c'est pas que cette personne elle est toxique pour toi en fait, elle est pas toxique pour les autres. Parfois en fait c'est notre karma, c'est ce qu'on a besoin de vivre. Alors ça a été un petit peu peut-être wow, non mais bah, était pas ça, enfin il faut prendre les choses wow, comme ça là en ligne, tu vois. Ce que je vais dire, pour l'avoir vécu, je me rends compte que j'ai pu être d'une part toxique pour mon conjoint comme il a pu l'être pour moi, de manière différente, parce qu'on avait, comme je vous dis, des buts, des intentions, des besoins, des peurs, des traumas, du passé, des karmas, qui a fait que dans notre relation, plus ça allait, plus on est devenu un peu toxique l'un pour l'autre. Même quand on s'aimait, enfin, même dans l'amour, en fait, on a eu peut-être des réactions qui ont fait du mal à l'autre, et puis l'autre il a rejoué, bah ouais tu m'as fait mal, donc du coup voilà. Et on arrive à ça, et c'est la situation qui devient toxique, et pourtant on n'est pas toxique envers les autres. C'est-à-dire que la toxicité, ça veut pas dire que parce que toi tu es dans une relation, dans un vécu toxique, que l'autre, que dans l'extérieur tu es toxique, que tu es toxique pour tout le monde. C'est faux. Et parce que j'avais du karmique à faire. C'était un lien karmique qui m'a fait grandir. J'espère avoir fait grandir autant qu'il m'a fait grandir, que je lui ai apporté des choses comme il m'a apporté des choses. Mais notre relation était devenue quelque chose de toxique. De son point de vue comme de mon point de vue, on s'est toxiqué. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit dans la relation qu'on crée parmi tout ce qu'on est, au fait. Parce que de toute manière, dans une relation, il n'y en a pas un qui est blanc et l'autre qui est noir. Il y a du gris. En fait, tous les deux, en fait, ils font des mélanges de gris. Voilà, 50 nuances de grès. Et c'est ça, en fait. Il n'y a pas de... Oui, c'est lui qui a... Non, parce que j'ai aussi... Et c'est le problème de certaines relations, de certaines personnes, c'est que c'est toujours l'autre qui a. C'est pas votre faute, c'est pas votre ci, c'est pas votre ça. Mais parfois, si... Si dans ma réaction, dans ses besoins, j'y ai pas... Et parce que moi, j'étais dans mes blocages, c'est parce que... Enfin, voilà, l'analyse, elle est là. C'est un peu comme ce que... Voilà. J'ai beau avoir... Quand j'ai vécu dans un stress post-traumatique. Dans ce stress post-traumatique, ça m'a appris à être dans la suranalyse, la suranalyse de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et donc, j'analyse tout et tout le temps. Donc, même mes relations, même ce que je vis, je l'analyse. Mais j'analyse aussi l'autre, son comportement, ses réactions, son énergie. Ce qui est très bien dans mon côté professionnel. C'est plus difficile dans ma vie de tous les jours. Ou pas. Parce que c'est tellement un fonctionnement ancré en moi
que je rejoue des films et des scènes, des scénarios totalement différents. J'avais dit ci, j'avais dit ça, j'avais pu faire ci, j'avais pu faire ça. S'il avait dit ci, s'il avait dit ça, s'il avait enchaîné sur ci, s'il avait enchaîné sur ça. Et l'énergie, et voilà, c'est ça. Je suranalyse, je rejoue des trucs. Et donc, j'ai pu analyser complètement son comportement et voir ses peurs, ses incompréhensions, lui voir sa façon de faire, qui n'était pas la bonne, évidemment, pour moi. Tu peux pas me demander si, parce que sinon ce serait me trahir moi. Je peux pas accepter ça, parce que sinon ce serait revenir en arrière. Et je peux pas. Je peux pas laisser faire ça, parce que dans mon passé, des hommes ont eu du pouvoir. Je peux pas te laisser avoir ce pouvoir-là. Donc, je suis en lutte. Donc, et c'est tout ça, en fait, qui se met en place des fois. C'est nos propres traumas et peurs qui nous font avoir des réactions que l'autre ne comprend pas parce qu'on se dit si on loupe. Et même nous, des fois, au départ, j'avais pas conscience. J'avais pas conscience de ce qui s'est joué. Mais du moment où tu es en même temps réveillé, où tu sais où est ton problème, et que tu te commences à analyser tes comportements, tes réactions, et à faire prendre conscience de tes paroles, de ce que tu dis. Enfin, ça, c'est un travail d'introspection aussi. J'ai beaucoup fait d'introspection. Et j'ai fait du chemin de l'analyse, auto-analyse, comme j'ai pu la faire avec une praticienne qui m'a aidée dans mon EFT, avec l'EFT, à sortir les choses, à dire les choses. Et on se rend compte de tout ce qui se joue, au fait, de tout ce qui vient, et à quel moment c'est lui ou c'est moi qui casse, c'est lui ou c'est moi qui rompt, c'est lui ou c'est moi qui lâche. Et je me dis, je peux pas lâcher. Parce que je retrouve plus ci, parce que je retrouve plus ça, parce que j'ai l'impression que c'est ci, parce que j'ai l'impression... Et ça finit par péter, mais parce que ça devait péter. Je pense qu'on avait été trop loin. Il était là pour me faire bosser. Et donc on a été toxiques l'un pour l'autre. On s'est fait du mal l'un pour l'autre. Ou l'un l'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression que j'avais envie de vous dire ça. C'est dans les relations toxiques, dans les personnes se disant toxiques, bah parfois on peut se dire, et on l'a tous entendu, hein, ah mais il est génial avec ses potes, oui mais c'est père connard avec ses... Peut-être qu'il rejoue d'une rupture ou un problème avec sa mère dans cette relation, que lui-même n'a pas conscience, mais qui rejoue quand même avec les femmes de sa vie. Peut-être aussi, voilà, vous avez le côté aussi, dans la famille c'est le mouton noir, c'est le méchant et toxique et voilà. On déteste, il n'amène que de la merde. Voilà, c'est le toxique de la famille. Et pourtant, avec sa femme, avec ses enfants, il est formidable. Voilà, ça ne veut pas dire que tu es toxique pour tout et pour tout le monde. Mais c'est à des choses à jouer, c'est à des choses à comprendre pour te désintoxiquer, pour te comprendre. Et pour ça, il faut avoir accepté de se voir dans un miroir, de travailler sur soi. Et de vouloir en sortir. Parce qu'après la prise de conscience, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Mais après, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir changer? Et ces changements vont forcément, parce que tout changement amène à ce que tout change. Quand tu changes à l'intérieur de toi, quand tu changes tes paradigmes intérieurs, tes paradigmes extérieurs, ils changent. Et c'est pour ça que je me dis que ma rupture était obligatoire. Oui. Que ça devait venir parce qu'on avait fini ce chemin. Et il m'a fait grandir, il m'a apporté énormément. Du début, de notre début d'histoire d'amour formidable, heureuse, sans nuages, le bonheur. Et puis, même dans ma guérison, il m'a apporté beaucoup. Il m'a appris à me choisir. Et j'ai appris à se choisir aussi. Alors, je regrette rien. Même les nuages. Et c'est pour ça, vraiment, dans les relations toxiques, ce que je veux vous retenir, c'est que c'est pas parce que pour vous, il est toxique, qu'il est toxique pour tout le monde. C'est pas parce qu'on vous a dit un jour que vous étiez toxique qu'il faut vous mettre dans la tête que vous êtes toxique pour tout le monde. C'est faux. Mais comprenez pourquoi vous l'avez été. Comment vous avez pu l'être. Est-ce que vous avez soigné ça? Parce que l'univers, le monde, les relations, vous amèneront toujours à ce que vous n'avez pas guéri, pas compris. Donc si avec un conjoint, ça finit qu'un jour votre conjoint est sorti, moi t'es une toxique, toi de toute façon tu m'as foutu dans la mer, tu as été mon plus gros malheur. Si vous a dit ça, dites-vous mais
Et faites-vous aider, au fait. Si vous n'avez pas, parce que moi, oui, j'ai appris à lire dans les gens, à m'adapter, à me suradapter sur les gens, dire ouais, et à suranalyser, être toujours en hypervigilance à cause de mon stress post-traumatique. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Du coup, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à trouver quelqu'un qui puisse vous aider à prendre cette distance et vous dire oui, ok. Et qui puisse savoir se mettre à la place de l'autre. Pour faire voir une autre vision. Dire bah oui, vous avez vécu ça, mais peut-être que lui, il a ressenti ça. Et c'est pas con. Et c'est juste. Et moi, en tout cas, c'est le travail que je fais souvent. Je dis, mais oui, mais quand tu penses comme ça, quand tu dis comme ça, lui, il peut ressentir ça. Et en fait, c'est pas il peut, il ressent ça. Et là, je vois avec celles que j'accompagne qui me disent, ah ouais, ah mais t'as raison. Ouais, j'ai raison. Ah, je sais pertinemment que j'ai raison. Parce que je l'ai tellement fait pour ma propre vie que je suis rodée. Je suis rodée à suranalyser le point de vue de l'un et de l'autre. C'est peut-être ça ma force aussi. C'est une de mes forces en tout cas. Donc ouais, c'est pas parce qu'une personne vous dit que vous êtes toxique, ou que vous êtes dans une relation toxique, ou que vous vivez une situation toxique, que d'un autre point de vue, d'un autre point de vue, peut-être quelqu'un de formidable. N'oubliez jamais ça. C'est ce que vous jouez, c'est ce que vous devez guérir, c'est ce que vous devez comprendre. Et quand vous aurez passé ça, parce que en fait, vous pouvez aussi être la victime, hein. La victime parce que vous vous imposez pas, vous voyez pas vos limites, et parce que peut-être une part de vous est dans cette non-existence de subir. Et ça, c'est beaucoup une analyse. Voilà, et c'est pour ça que quand on dit chaque chose qui nous arrive, c'est de notre faute. C'est nous qui l'avons voulu. Et moi, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est voulu sans être voulu. Après, c'est autre chose. C'est encore quelque chose d'un peu plus complexe. Mais un exemple concret, quand on n'a pas été, par exemple, reconnu, ou juste, on va prendre ses côtés, non reconnu. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu avoir de la fierté pour quelqu'un, surtout par nos parents, de se dire un jour, oh, putain, on m'a jamais dit que mes parents m'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de moi. Et du coup, on attend cette reconnaissance. Et si elle ne vient pas d'eux, ben on peut l'avoir dans notre conjoint. Attendre qu'un jour nous dise je suis fière de toi. Puis ça viendra sans doute peut-être jamais. Du coup, on ne se sent pas reconnu. Et toujours dans cette besoin de légitimité, donc d'en faire plus, d'en prendre plus, pour un jour se dire putain, je suis fière de toi, ou d'avoir une reconnaissance qu'on n'a jamais eue. Donc se plier en quatre, faire des choses beaucoup plus, et se dire oh, non, je peux le faire. Non, mais toi, t'es fatigué. Non, mais toi, t'es si. Non, t'as beaucoup travaillé. Du coup, laisse-moi faire. Repose-toi. Fais ci. Et puis l'autre, en fait, un jour, il va se dire non, mais tu m'as éloigné, au fait. Moi, j'avais envie. C'était mes enfants. J'avais envie d'être avec toi. Je voulais partager ça avec toi. À chaque fois, tu me disais ci, tu disais ça. Tous ces petits comportements qui font qu'on a juste envie de montrer qu'on existe parce qu'on a souvent attendu de nous. Qu'on soit fort, qu'on soit silencieux. Toutes ces choses qu'on s'est mis en tête, qu'on devait être. Et un jour, et on devient toxique pour l'autre. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Enfin, j'ai tant d'exemples de choses qu'on peut faire et penser et accepter. Voilà. Un manque de confiance en soi. De confiance en soi, confiance aux autres. On vit pas les choses pour rien, mais pas forcément consciemment. Et souvent inconsciemment. Mais quand on fait une analyse, quand on recherche, on se dit ah ouais putain. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit moi tant que l'autre il est heureux ça va. Et je lui dis bah tu te rends compte de ce que tu dis? Dire que l'autre il peut te faire les pires crasses ou te manquer de respect tant que lui il est heureux ça va. Ça veut dire ça parce que tant que lui il est heureux moi ça me va. Mais non, et des exigences et des limites. Toi aussi t'as envie d'être heureuse. Arrête de dire que t'es heureux pour rien.
Et ça amène de la toxicité dans votre vie. Parce que vous dites, bah moi, tant que les autres ils sont heureux, tout va bien. Puis un jour vous vous réveillerez, vous direz, je suis pas heureux. Ça me rend pas heureux. J'ai l'impression qu'on profite de moi. J'ai l'impression que si, que ça, qu'ils n'ont pas de respect pour moi. C'est ce que tu as créé au départ. Et vous vivez une relation toxique. Donc, c'est à ça que je veux vous faire rêver. Réfléchir, vous révéler. Pensez-y.